Didier Van Kovlart, bonjour. Bonjour. Alors vous publiez Et si tu étais une abeille chez Michel Lafon, où vous racontez la vie passionnante des abeilles, c'est incroyable, et notamment qu'elles mènent plusieurs vies et qu'elles ont plusieurs métiers, ce que souvent la plupart d'entre nous ignorent. Les abeilles, qui sont sur Terre depuis 140 millions d'années, ont inventé bien avant l'homme la flexibilité de l'emploi. Et elles sont capables de tout, elles savent tout faire. Durant leur courte vie, les abeilles ouvrières donc, font tous les métiers de la ruche. Nourrices, nettoyeuses, constructrices des alvéoles, ventileuses. Elles assurent une sorte de clim réversible pour qu'il y ait toujours la même température aux alentours de 37 degrés, été comme hiver. Et donc, en faisant bouger leurs ailes de différentes manières, elles soufflent de l'air chaud, de l'air froid, puisqu'elles peuvent modifier la température de leur corps. Elles sont aussi gardiennes, elles sont, et les derniers métiers de la ruche, c'est butineuse et exploratrice. L'exploratrice, c'est celle qui fait le tour des à peu près 3-4 km² autour de la ruche, qui repère les nouvelles fleurs intéressantes, les nouveaux butins, et vient transmettre cette information aux butineuses au moyen de cette fameuse danse en 8, autour d'un axe figurant la position du soleil, qui va indiquer aux abeilles, avec une précision hallucinante, la direction et la distance. Et le problème, alors ça c'est un des grands mystères de cette intelligence des abeilles que nous n'avons pas les moyens, avec notre cerveau à nous, de comprendre encore aujourd'hui, c'est que parfois les butineuses sont flemmardes et elles ne se précipitent pas pour aller à l'endroit indiqué. Il faut vraiment que les informations, soit la quantité de butin aussi, et l'avant-goût qu'elle donne parce qu'elle a rapporté aussi, les séduisent. Donc pendant qu'elle continue à définir la distance et la trajectoire, le Soleil, lui, évidemment, a changé de position. La Terre bouge, donc le Soleil n'est plus à l'endroit indiqué au début. Donc elle corrige la position du Soleil dans leur danse, de manière à ce que lorsque les butineuses vont dire « Ok, on y va », elles aillent tout de suite dans la bonne direction. Et ça, on ne sait pas comment elles font. Elles ont le sens du temps terrestre, du temps solaire, si je puis dire, et de la manière de transmettre cette position. Et c'est le prix Nobel Carl von Frisch qui a décrypté ce langage. Il a mis 40 ans à comprendre ça, Carl von Frisch. Il numérotait les abeilles, il voyait très bien après où elles allaient. Et donc, ça a été prouvé là, scientifiquement, cette chose totalement inexplicable encore aujourd'hui, sur comment elles font avec un cerveau de la taille d'une tête d'épingle pour transmettre et gérer, partager de telles informations. Et avoir le sens finalement du calcul, parce que tout ça c'est à Oui. base de calcul. Donc en fait elles sont mathématiciennes chacune. Oui, Elles n'ont alors, pas été à l'école, mais enfin mathématiciennes, j'exagère, mais en tout cas elles savent compter. elles savent compter jusqu'à 7. Mais on vient de découvrir, ça a été publié là en revue scientifique il y a 3 mois, elles comprennent le zéro. C'est-à-dire qu'on a fait une expérience extraordinaire. On leur met dans un laboratoire une série d'assiettes, donc 7 assiettes au début. Et dans la première, il y a 7 fleurs. Dans la deuxième, il y en a 6, et ainsi de suite. Mais là où il y a le plus de fleurs, c'est là qu'il y a le moins de nectar. Donc c'est le moins intéressant à butiner. Donc ça dure 24 heures l'expérience. Hein, donc très vite, elles ont compris où il faut aller. Et donc chaque fois qu'on leur présente les 7 assiettes, elles vont tout de suite dans celle où il y a juste une fleur parce qu'il y a plus de pollen. Et puis une fois qu'elles ont bien compris ça, on rajoute une 8e assiette où il n'y a rien. Et spontanément, elles vont sur cette assiette-là. Elles ont donc compris cette opération que l'être humain a mis des siècles à comprendre. C'est-à-dire que moins, d'abord, plus égale moins, ça elles l'ont assimilé, et ensuite, il y a moins que 1, c'est rien. Et dans la suite logique, ce rien apparent doit être plus riche en butin que là où il y a une ou deux fleurs. Donc cette logique, ce qui caractérise l'intelligence des abeilles, c'est la logique. Elles sont capables de tout comprendre, et il leur faut juste 24 heures pour assimiler ça, parce que c'est logique. En revanche, l'arrivée du frelon asiatique, elles ne comprennent pas. C'est illogique. C'est la faute de l'homme. C'est l'homme qui transporte des poteries en provenance de Chine, qui les débarque dans le port de Bordeaux, et puis s'échappent les frelons asiatiques, et l'horreur commence. Le tueur en série est lâché. Donc ça, elles sont totalement démunies. Elles ne peuvent pas le tuer avec leur dard, parce que la cuirasse est trop épaisse.
Et la seule solution, c'est celle que pratiquent les abeilles asiatiques, c'est-à-dire qu'elles cuisent le frelon. Elles se mettent à une centaine autour du frelon et elles le cuisent façon méchoui, en montant la température de leur corps, en soufflant de l'air. Et au bout de 15-20 minutes, le frelon tombe bouilli. Donc on n'a plus qu'à leur expliquer ça. Avec ce sens de la communication, il faut que des abeilles asiatiques, des reines asiatiques soient introduites dans nos ruches, comme ça commence du côté de Toulouse, pour faire passer cette info. Et on aura réglé ce problème-là. Merci.